Dans cette vidéo, on va étudier le résultat de symétries orthogonales successives dans deux cas. En premier, lorsqu'on a deux droites perpendiculaires, puis lorsqu'on a deux droites parallèles. Alors, on va commencer ici avec un exemple. On a ici un point A, une droite D1 et une droite D2, telles que D1 et D2 sont perpendiculaires ici. Donc, ce qu'on va faire, on va tracer l'image de A par rapport à la droite D1, puis l'image de cette image par rapport à la droite D2, et on obtiendra donc l'image de l'image. Donc, faisons-le et ça va être un peu plus clair. On va tracer le symétrique de A par rapport à la droite D. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va tracer une droite perpendiculaire à D1 ici. On va mesurer la distance de A jusqu'à notre droite D1 et la transférer de l'autre côté de la droite pour obtenir A1 ici, qui est le symétrique de A par rapport à la droite D1. Mais on va faire une symétrie successive, c'est-à-dire on va faire une symétrie de suite par rapport au point A1, on va tracer le symétrique par rapport à la droite D2. Donc je vais tracer une droite ici, perpendiculairement à D2, prendre la distance de A1 jusqu'à ma droite D2 et la transférer de l'autre côté de ma droite pour obtenir l'image A2 ici. Et donc j'ai l'image de A qui est A2 ici, qui est issue donc de la symétrie orthogonale successive par rapport à la droite D1, puis par rapport à la droite D2. Maintenant qu'on a effectué cette symétrie successive, essayons de comprendre fondamentalement à quoi elle est équivalente. Donc on est passé du point A au point A2, donc je vais tracer ce qui relie A et A2 ici, et on peut remarquer que ce segment passe par le point d'intersection de nos deux droites perpendiculaires ici. En effet, le point d'intersection de nos deux droites perpendiculaires coupe le segment AA2 en leur milieu. On a ici deux égalités et donc le point O ici est le centre du segment AA2. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que l'image d'une translation successive par deux droites perpendiculaires D1 et D2, donc la procédure qu'on a effectuée en traçant le symétrique puis le symétrique du symétrique, c'est équivalent à l'image d'une symétrie centrale de centre O, où O est le point d'intersection de nos deux droites D1 et D2. Donc ici, on peut remarquer qu'on aurait pu faire une symétrie centrale entre le point A et le point O, et on aurait obtenu le point A2. De manière équivalente, on a fait deux translations successives par rapport aux droites D1 et D2, et on est quand même arrivé au point A2. Donc il y a une égalité entre une translation successive par deux droites perpendiculaires et une symétrie centrale de centre O, où O ici est le point d'intersection de nos deux droites perpendiculaires. Donc dans un exercice, au lieu de faire deux symétries successives, on pourrait juste faire une symétrie centrale directement et on obtiendrait le même résultat. On va faire l'expérience équivalente, cette fois-ci avec des droites parallèles. J'ai mon point A et deux droites D1 et D2 qui sont parallèles. On va tracer l'image de A par rapport à la droite D1, puis tracer l'image de cette image par rapport à la droite D2 et voir le résultat obtenu. Donc pour tracer l'image de A par rapport à la droite D1, je vais tracer une droite perpendiculaire à D1, passant par A, qui sera donc perpendiculaire à D2 en même temps, puisque D1 et D2 sont parallèles. Et à partir du point A, je vais mesurer la distance de A jusqu'à ma droite D1 et la transférer de l'autre côté de la droite. Et donc j'ai l'image ici A1, qui est l'image de A par rapport à la droite D1. Je vais ensuite construire l'image de A1 par rapport à la droite D2. Donc je mesure la distance de A1 jusqu'à la droite D2 que je transfère de l'autre côté de la droite pour obtenir le symétrique A2 ici. Donc A2 ici est l'image de A par les symétries successives de droites D1 et D2. Donc observons un peu ce qui se passe ici. On a une hypothèse que je veux vous proposer. Donc considère la distance entre D1 et D2 ici qu'on peut appeler HH'. Donc je vais descendre HH' ici pour que ça ne gêne pas le dessin et que le dessin reste clair. Donc la théorie ici, c'est que si je prends une copie de HH' et que j'y ajoute une autre copie, donc on a deux copies de HH' ici, la théorie ici, c'est que ce vecteur de 2HH' est égal à la distance entre A et A2 ici. Qu'est-ce que ça veut dire donc? Ça veut dire que A2 est l'image de A
par la translation de vecteurs de HH'. Je vais vous laisser essayer de décortiquer ce fait pour voir si vous pouvez arriver à ce résultat. Mais ce n'est pas très compliqué de prouver le fait que c'est une translation de vecteurs de HH'. Donc de manière générale, lorsqu'on a une image d'une translation successive par deux droites parallèles D1 et D2, c'est la même chose qu'avoir une translation de vecteurs de HH', où HH' représente la distance entre nos droites D1 et D2 ici. Donc pour résumer, en termes de symétrie orthogonale successive, avec les droites perpendiculaires, c'est équivalent à une symétrie centrale. Avec les droites parallèles, c'est équivalent à une translation de 2HH', où HH' représente la distance entre les deux droites qui sont parallèles.